Eh bien, bonjour à vous les poissons, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de février 2021. On va aller regarder ensemble les potentielles énergies qui peuvent ressortir pour vous pour ce mois de février. Bien évidemment, je le rappelle toujours au préalable, ça reste un tirage général qui ne pourra donc pas parler à tous les poissons qui vont regarder cette vidéo. Donc vous ne prenez que si ce message vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Vous laissez de côté. Éventuellement, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour des messages complémentaires ou pour d'autres messages. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail qui apparaît en bas de la vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant toute planification de guidance. Donc dans votre mail, vous me donnez prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, mais pas plus de détails, puisque le but de cette approche préalable, c'est de voir si je capte bien votre situation. Donc si vous me donnez déjà des éléments dans votre mail, forcément, ça va présenter beaucoup moins d'intérêt. Donc restez assez large, domaine pro, domaine sentimental, domaine financier, domaine matériel. Bon, point. Ça suffit dans un premier temps, bien évidemment. Après, je reviens vers vous pour vous expliquer mon fonctionnement. Alors, on va regarder pour ce mois-ci donc les énergies générales. On va prendre l'oracle bleu. On ira ensuite voir avec le tarot de la magie verte, avec l'oracle des sages et avec l'améthyste l'homme. On va commencer avec l'oracle bleu pour vous, les poissons, pour ce mois de février 2021. On va prendre 2 cartes pour voir un petit peu les énergies principales, on va dire, qui peuvent vous accompagner sur ce mois de février, nous donner un petit peu la toile de fond, la tendance, voir si ça fait écho ensuite, bien sûr, avec le tirage complémentaire du tarot. Donc, on va prendre déjà 2 énergies pour vous, les poissons, pour ce mois de février 2021. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme élément avec l'oracle bleu? Allez, une deuxième. Eh bien, parfait. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a la duplication et on a donc la carte de la santé qui est ressortie en premier. La carte de la santé, elle va nous parler bien évidemment de votre santé éventuellement, hein, peut-être d'un côté d'un besoin de guérison pour vous sur ce mois de février 2021. Peut-être que votre santé va être au cœur de vos préoccupations sur ce mois de février éventuellement. Hein. C'est une carte qui peut nous parler de convalescence, d'hygiène de vie, de votre alimentation, de votre vitalité, de votre énergie. Il y a peut-être une remise en forme pour vous qui va être nécessaire, les poissons, sur ce mois de février. En tout cas, vous allez peut-être focaliser votre attention là-dessus, retrouver une meilleure hygiène de vie, reprendre des forces, retrouver une certaine forme de vitalité. Vous pouvez être en tout cas axé sur votre bien-être. Et pourquoi pas, pour certains, sur une certaine forme de guérison. Mais voilà, je ne rentre pas trop dans tout ce qui est médical, bien évidemment, c'est pas du tout mon domaine et c'est pas le but de ces tirages, bien sûr. Ça peut nous parler d'une certaine forme de convalescence. En tout cas, voilà, le fait de se sentir mieux, le fait de pouvoir avoir comme objectif, en tout cas, l'amélioration de ce domaine-là dans votre vie sur le mois de février. La carte de la duplication, elle va nous parler des cycles, elle va nous parler de renouvellement, d'accord? Elle va nous parler éventuellement aussi de rencontres, de contacts, peut-être parfois aussi de dédoublement un petit peu de la personnalité. Hein. Alors avec la santé, voilà, vous pouvez peut-être vous sentir dans une certaine forme de contradiction intérieure, psychologiquement parlant, de vous sentir troublé au niveau de votre mental, un peu dispersé, hein, on va dire. Il y a peut-être une réflexion que vous êtes en train de porter sur ce qui vous fait du bien, sur ce qui vous guérit, sur ce qui vous donne de l'énergie, sur ce qui est bénéfique pour vous au niveau de votre santé, peut-être de votre santé psychologique, hein, parce que la duplication, ça va beaucoup être dans le mental, bien évidemment, mais il y a une énergie de renouvellement avec cette carte de la duplication.
Et donc éventuellement de se sentir peut-être dans une certaine forme de dédoublement de la personnalité. Hein. Vous allez peut-être voilà, avoir l'impression d'être pris entre deux états d'esprit, entre deux énergies. Hein. Cette carte du temple qui est en dos de deck, elle va vraiment nous parler de votre intériorité, elle va nous parler d'une certaine forme de réflexion que vous menez, hein, une période sans doute d'analyse, les poissons, là, sur ce mois de février, peut-être une analyse sur justement ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait du mal, ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est pas. Il y a, en tout cas, une énergie de cet ordre pour vous qui ressort. Alors, on va aller voir comment ça se décline, bien évidemment, avec le tarot, de la magie verte. On va voir pour vous. On a la récolte, vous voyez, qui tombe, le jugement. Une idée un peu peut-être de renaissance pour vous, là, les poissons, sur ce mois de février, de vérité, de prise de décision. Peut-être pour ça aussi, avec la carte du temple, que vous êtes basé sur votre intériorité, sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Comprendre ce que vous voulez peut-être vraiment. On va voir un petit peu avec le tarot les éléments complémentaires que l'on peut obtenir pour vous, les poissons, pour ce mois de février. Donc là, on va regarder plutôt le domaine général. Je ferai sur ce mois de février, certainement dans les, on va dire, les 10 premiers jours de février, je vais voir un petit peu en termes de planning comment ça peut se passer pour moi. Une petite capsule love que je n'ai pas pu faire sur le mois de janvier. J'ai fait un tirage sentimental à choix sur ce mois de janvier, si vous voulez aller le regarder. Mais je n'ai pas eu le temps de faire les capsules love pour chaque signe. Chose que je ferai sur le mois de février, qui est quand même le mois de la Saint-Valentin. Donc je sais que, voilà, au niveau sentimental, c'est un mois qui peut être important et pour lequel on aime avoir un tirage peut-être qui soit plus axé sur ce domaine-là de vie. Alors, on va commencer pour vous, les poissons. Il y a beaucoup de cartes qui se retournent, ça a envie de parler, hein. Allez, les poissons, février 2021. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Déjà, à la coupe, on a le diable et on a le 2 d'épée. Bon, il y a cette idée pour moi, effectivement, ici, un peu comme avec la duplication, le 2 d'épée, c'est une carte qui va nous parler d'indécision, de choix peut-être un peu délicat à faire. Hein. Il y a une décision peut-être à prendre sur laquelle vous êtes en train de réfléchir sur ce mois de février. Il y a peut-être des choix importants qui sont à faire et qui peuvent du coup générer une certaine forme de confusion, un certain dilemme, on va dire, parce que le 2 d'épée, c'est souvent le choix un peu contradictoire. En tout cas, voilà, le fait d'être pris peut-être entre deux feux, de ne pas trop savoir comment on doit trancher dans une situation. Et le diable va nous parler de choses qui nous lient, qui nous retiennent, qui nous dominent, qui nous contrôlent. Le diable peut bien évidemment nous parler d'une énergie de libération aussi. Hein. En tout cas, vous allez probablement être sur ce mois de février dans une réflexion sur vos liens, peut-être, avec les autres. Justement, sur ce qui vous fait du bien ou sur ce qui vous fait du mal avec ce diable. Parce qu'il peut y avoir un petit côté toxique, bien sûr, avec ce diable, mais on va voir comment ça se décante parce que le diable, il ne faut pas le voir toujours du côté négatif. Le diable, c'est aussi notre libre arbitre. C'est aussi celui qui brise les chaînes. C'est celui qui se libère des contraintes, du contrôle. Et donc, il y a aussi une idée de libération. Mais on voit ici qu'il peut y avoir une certaine forme voilà, d'indécision, d'où peut-être cette duplication, le fait d'avoir l'impression d'être pris entre plusieurs énergies, plusieurs personnalités qui vous sont propres. Alors, on va voir un petit peu comment ça se décline et dans quelle énergie vous arrivez sur ce mois de février, les poissons. Vous arrivez avec l'énergie de l'étoile, une arcane majeure, très bien. L'étoile, elle va nous parler d'optimisme, elle va nous parler d'espoir, elle va nous parler aussi de ce côté guérison, d'accord, comme cette carte de la santé. Donc là, il y a quelque chose avec cette carte de l'étoile qui est de l'ordre aussi du vœu qui peut être exaucé, quelque chose vers lequel on se sent appelé avec l'étoile. Il y a l'idée de trouver sa juste place, d'avoir l'occasion peut-être de manifester des rêves, de manifester des espoirs. Avec cette carte de l'étoile, en tout cas, on se sent inspiré, on se sent guidé. Il y a une énergie très positive, bien évidemment, dans cette carte. Ça peut nous parler éventuellement d'une aide inespérée presque, hein, que vous pouvez trouver. Ça nous parle de nouvelles idées qui peuvent être générées sur ce mois de février, de voir les choses sous un angle
positive, d'avoir des perspectives positives. C'est vraiment une carte qui va nous parler d'opportunités et d'espoir accessible, hein. Avec l'étoile, on se sent connecté, on suit son propre chemin et on est confiant dans l'avenir, hein. On sait que la vie va nous porter, va nous emmener sur le bon chemin. Donc il y a vraiment cette histoire d'optimisme, d'une certaine forme d'idéal que vous poursuivez les poissons sur ce mois de février. Donc c'est une très très belle énergie pour commencer ce mois. On va voir avec la deuxième carte quel va être votre objectif pour ce mois de février. Vous avez la reine de coupe. Ok, c'est une énergie qui vous va très bien, la reine de coupe, les poissons, parce que c'est une énergie d'émotion. Les coupes, c'est tout ce qui est lié au domaine émotionnel, hein, c'est toutes nos émotions, nos sentiments, nos ressentis, notre intuition aussi. La reine de coupe, c'est une carte qui nous parle d'amour. C'est une carte qui nous parle d'échange, de compassion, d'empathie. La reine de coupe, c'est souvent l'épaule sur laquelle on va se confier, c'est la personne qui sait nous écouter. Alors ça peut être vous, comme bien évidemment une personne face à vous. Cette reine de coupe, elle peut parfaitement représenter une personne que vous avez pour objectif, hein, sur ce mois de février. En tout cas, quelqu'un qui peut être important pour vous sur ce mois de février. Pourquoi pas un signe d'eau comme vous? Un poisson, un cancer, un scorpion. Quelqu'un, a priori, avec cette carte de l'étoile qui peut vous être un petit peu destinée quand même, hein. Cette reine de coupe, en tout cas, elle va nous parler d'accueillir ces émotions, d'être vraiment à l'écoute de ce que nous dicte notre cœur, de ce que nous dicte notre petite voix intérieure, de ce que nous dicte notre intuition. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui est bienveillant, c'est quelqu'un qui porte l'amour, bien évidemment, hein. Et donc c'est une énergie très positive puisqu'elle nous parle de sensibilité, elle nous parle d'être attentionné, d'être empathique. Peut-être que vous allez développer certains de vos talents artistiques, les poissons, sur ce mois de février. Il y a vraiment, avec cette reine de coupe, l'envie d'être équilibré au niveau émotionnel, d'être comblé au niveau des sentiments, au niveau des émotions, d'être dans une certaine forme de romantisme, hein, aussi, pourquoi pas pour certains d'entre vous, en tout cas, de trouver une certaine forme d'authenticité au niveau de vos sentiments et de vos émotions, de vous sentir, avec cette carte de l'étoile, à votre juste place. On va voir avec la troisième carte quel va être votre défi à relever, le challenge pour vous. L'empereur, une autre arcane majeure. L'empereur, il va nous parler d'avoir confiance en soi. L'empereur, c'est celui qui a le pouvoir. C'est celui qui a le pouvoir aussi de prendre des décisions, d'acter une certaine forme d'engagement. L'empereur va nous parler de règles, il va nous parler d'une certaine forme de cadre, d'accord? Et aussi de confiance en soi, de certitude, d'accord? L'empereur, il est là pour développer son empire. Le challenge, justement, ça va être certainement de prendre ses responsabilités dans un cadre qui vous revient, donc ça peut être le pro, ça peut être le sentimental, à vous de voir. En tout cas, c'est une carte d'accomplissement, d'aller jusqu'au bout de ses objectifs et de s'y tenir, d'avoir une certaine forme de fermeté, parce que l'empereur, c'est quand même celui qui a le pouvoir et celui qui décide, et c'est votre challenge. Donc, votre challenge, les poissons, ça va peut-être être de vous affirmer, d'accord? De taper du poing sur la table, d'avoir une certaine forme d'autorité, hein, de confiance en soi, d'élaborer de nouveaux projets, de gérer une situation de main de maître et de vous affirmer sur vos envies. Qu'est-ce que vous voulez réellement dans votre vie et de vous y tenir et de ne pas fléchir, on va dire, face à une certaine forme d'adversité. L'empereur, il va jusqu'au bout de ses objectifs. C'est vraiment une énergie d'action, une énergie très masculine. Et on voit ici que vous êtes plutôt dans des énergies d'émotion, hein, les poissons. Donc, votre challenge, ça va peut-être être justement, malgré cette empathie, malgré cette sensibilité que vous pouvez avoir, vous qui êtes du signe du poisson, qui est un signe d'eau, eh bien, malgré tout, de tenir bon face à vos souhaits, de ne pas trop négocier, on va dire, hein, sur ce que sont vos désirs, et il y a vraiment cette idée d'affirmation, hein, pour vous sur ce mois de février, les poissons. Qu'est-ce qui va vous aider comme énergie? On a la 9 d'épée.
Ok, la 9 d'épée, alors c'est très bien qu'elle tombe en force, puisque c'est plutôt une carte qui va avoir des énergies un petit peu négatives à la base. Le 9 d'épée, c'est une carte qui va nous parler de nos peurs, qui va nous parler de nos angoisses, qui va nous parler d'une certaine forme d'anxiété qui peut sommeiller en nous. Là, étant donné que cette carte vient en force, j'ai l'impression justement que vous allez être beaucoup plus aligné par rapport à ce que vous ressentez, que vous allez peut-être plus facilement savoir ce que vous voulez et que vous allez avoir cette capacité de laisser vos peurs, de laisser vos angoisses derrière vous. Hein, si vous étiez dans une situation qui vous déstabilisait au niveau mental, où vous étiez dans des remords, où vous étiez dans une certaine forme de d'insomnie, de quelque chose qui vous crée du stress, eh bien, avec cette carte en force, ça nous dit que vous allez avoir la capacité justement d'accueillir vos émotions, d'être dans une certaine forme de guérison. Hein. Une fois de plus pour vous les poissons, là j'ai la sensation sur ce mois de février, on sort de l'angoisse avec ce 9 d'épée. On apprend à observer son mental et à ne plus se laisser contrôler par ces pensées qui peuvent parfois s'emballer. C'est la fin du cauchemar. Hein. On sort d'une période qui peut avoir été un petit peu une période de dépression, une période où on était enfermé dans ses peurs. On sort d'une certaine forme d'isolement là, sur ce mois de février, peut-être parce que vous allez réussir à parler de vos angoisses à quelqu'un, à parler de vos émotions hein, avec cette reine de coupe, à les laisser couler, à dire ce que vous avez sur le cœur d'un certain côté pour vous décharger d'un fardeau, de quelque chose qui vous pesait. Vous allez peut-être avouer ce que vous pensez, ce que vous ressentez, et pour pouvoir à nouveau respirer. Donc il y a vraiment cette idée de cesser de se prendre la tête sur quelque chose, sur un projet, sur un problème, et on va chercher dans le concret des éléments de réponse. Et il y a une certaine forme en tout cas de soulagement hein, avec cette énergie du 9 d'épée. Donc c'est très positif pour vous. Là j'ai l'impression qu'il y a vraiment un apaisement dans vos énergies. Vous sortez d'une certaine forme peut-être de contradiction, de dilemme, hein, comme on le voyait tout à l'heure à la coupe avec le 2 d'épée. On va voir vos énergies au niveau sentimental. Vous avez beaucoup d'arcanes majeures. On a le pape, c'est très bien le pape. Alors au niveau sentimental, avec le pape, on va nous parler de compréhension, on va nous parler de sagesse, on va nous parler aussi d'engagement, d'être peut-être dans une connexion très spirituelle, une certaine forme d'évolution avec le pape au sein de votre domaine sentimental. Le pape, c'est celui qui s'engage, c'est celui qui sait prendre de la hauteur sur les choses, qui respecte certaines traditions, un certain conformisme. En tout cas, c'est quelqu'un qui transmet, c'est quelqu'un qui est inspiré et qui peut représenter aussi, bien sûr, quelqu'un qui pourrait être un mentor pour vous, quelqu'un qui vous guide au niveau sentimental, vers lequel, en tout cas, vous vous sentez guidé avec ce pape. Il y a une idée d'être influencé peut-être par des énergies autour de vous, quelqu'un qui puisse vous apporter de bons conseils dans votre vie sentimentale, quelqu'un qui soit dans la transmission, en tout cas, d'énergie. Hein. Donc voilà, c'est vraiment une figure d'autorité, le pape, qui est très lié, bien évidemment, au niveau spirituel. Hein. Donc il peut y avoir vraiment là une connexion pour vous sur ce mois de février vers laquelle vous vous sentez appelé hein, au niveau sentimental. Ça peut nous parler vraiment d'engagement, hein, de concrétiser quelque chose dans les règles de l'art, de s'écouter, d'être à l'écoute de soi, de comprendre l'autre. J'ai vraiment une notion là de compréhension, d'empathie, de dialogue. On ouvre un petit peu les valves au niveau émotionnel. On se montre tel que l'on est. On dit ce que l'on pense. On dit ce que l'on ressent. On sort de ses peurs. On se soulage peut-être de certaines émotions que l'on portait en soi et qui, tout compte fait, nous amenaient à une certaine forme de toxicité peut-être hein, pour certains d'entre vous avec ce diable. Bon, allez, on regarde au niveau professionnel. On a la reine de denier, très bien. C'est une carte, la reine de denier, qui va nous parler d'abondance, de stabilité, d'organisation. C'est vraiment la reine de denier, quelqu'un
qui sait être organisé, qui sait mener de front plusieurs choses, plusieurs tâches en même temps, qui a pour but son bien-être, sa stabilité, le bien-être de son foyer. C'est vraiment une carte qui va nous parler d'abondance à proprement parler, hein. La reine de denier, elle est organisée, elle est rationnelle, elle sait comment faire prospérer son capital. C'est quelqu'un qui est une très bonne gestionnaire d'ailleurs, hein, au niveau matériel et financier. Donc là, il peut vraiment y avoir la réalisation de projets financiers, matériels. C'est une carte qui nous parle de trouver une certaine forme de récompense, hein, peut-être au niveau professionnel. En tout cas, c'est une carte qui nous parle de stabilité, d'avoir de l'ambition et de mettre les moyens en œuvre pour pouvoir les atteindre, hein. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous prenez une certaine forme d'indépendance au niveau professionnel. Vous avez en tout cas la capacité, avec cette reine de denier, de subvenir à vos propres besoins, hein. Il y a une position sociale qui est bien établie avec cette reine de denier. C'est une carte qui va nous parler de succès et de réussite dans vos projets professionnels, dans vos projets matériels, dans vos projets financiers. Il y a quelque chose de très stable qui ressort avec cette énergie de la reine de denier. Donc c'est vraiment une carte très positive, un très bon tirage pour l'instant pour vous, les poissons, où voilà, on voit qu'il peut y avoir vraiment de l'amélioration sur ce mois de février. On va regarder maintenant au niveau de vous-même, on va dire, au niveau personnel. Vous avez, oh là là, encore une arcane majeure, les poissons, un mois très important pour vous. On a la tempérance, c'est super. La tempérance, c'est une carte qui va nous parler de modération, de patience, d'équilibre, de bien-être. Je pense que là, vous réglez un cycle, les poissons. Vous vous sentez de nouveau plein d'espoir, plein d'énergie positive. Vous avez réussi à équilibrer quelque chose dans votre vie et vous vous sentez serein, sereine sur ce mois de février. Il y a peut-être une conciliation que vous arrivez à trouver avec cette carte de la tempérance. Il y a vraiment cette idée d'équilibre, de bien-être, très présent dans ce tirage qui est vraiment très positif. Il y a vraiment une idée de retrouver émotionnellement quelque chose de beaucoup plus bienveillant pour vous. Il y a cette idée de fusion, il y a cette idée d'harmonie entre votre intuition, entre vos émotions, entre ce que vous mettez en pratique dans votre vie. Il y a vraiment une certaine forme de diplomatie, hein, qui peut ressortir avec cette carte de la tempérance. C'est une carte d'harmonie, de bienveillance, de patience, d'écoute. Donc vraiment, vous êtes dans des énergies hyper positives, les poissons, sur ce mois de février. Ça va être le début de votre période anniversaire, donc ça présage vraiment de très très belles choses pour vous à venir. On va voir dans quelle énergie vous sortez de ce mois de février. Bah écoutez, le page de calice, donc vraiment très belle énergie pour vous. Le page de calice, il va nous parler d'une redécouverte émotionnelle, de quelque chose qui fait vibrer notre cœur, parce que le page de calice, c'est le jeune amoureux, entre guillemets, du tarot. C'est celui qui est dans la créativité. Donc là, il peut y avoir vraiment un développement de votre côté créatif, de votre côté artistique pour vous, les poissons, sur ce mois de février. Il y a vraiment l'idée de se sentir inspiré, d'accord? De retrouver vraiment des énergies. On passe peut-être... Alors, pour ceux qui sont célibataires, ça peut tout à fait nous parler d'une nouvelle relation, hein, avec ce pape, de quelque chose d'officiel, peut-être une nouvelle étape pour vous dans votre vie personnelle. On passe un nouveau cap au niveau relationnel. Ça peut être vraiment aussi, comme je le disais, de l'expression artistique. En tout cas, vous êtes très connecté à vos émotions et à votre intuition. Donc, laissez-vous guider, parce que c'est vraiment des énergies où vos émotions, vos ressentis vont être très importants pour vous. Ici, comme vous le voyez, on avait le diable qui nous parlait de ce côté, effectivement, de peut-être devoir se détacher ici de certaines angoisses, de certaines peurs, de certaines dépendances peut-être dans lesquelles vous étiez, de certaines incertitudes, hein. On voit ici avec la 10 d'épée qu'il y a vraiment l'idée de laisser une mauvaise période, une étape un petit peu compliquée peut-être que vous avez vécue derrière vous. La 10 d'épée va nous parler de transformation, de la fin d'une période douloureuse pour
pouvoir renouveler ses énergies et pardon, excusez-moi, et partir vers quelque chose de nouveau. C'est une fin pour un nouveau commencement. Donc vous arrivez à vous détacher de certaines énergies qui vous dominaient, qui vous contrôlaient, qui vous liaient à quelque chose de toxique. On peut nous parler ici, avec la 6 de coupe, de votre passé, de vos enfants, d'une relation peut-être dans laquelle vous êtes depuis longtemps, d'accord? Mais il y a un retour à la légèreté, encore une fois, avec ce 6 de coupe, à une idée de romantisme, de nouvelles émotions, de quelque chose de léger, comme ce page de coupe, hein, tout compte fait. Et on voit ici, vous voyez, on a le magicien derrière, il y a un nouveau départ, la papesse juste derrière, la reine de bâton. Ouais, il y a vraiment des très très belles énergies pour vous. Vous allez vraiment réussir pour moi à utiliser, à être à l'écoute de ce que vous dicte votre cœur, hein, et à ne pas vous laisser dominer par les angoisses. Hein. Y a cette idée de sortir d'une certaine forme de contrainte. Hein. Comment dire, on laisse couler un petit peu le flux naturel. Il y a une idée de liberté et d'aller vers ce qui vous plaît vraiment, aller vers ce qui vous fait du bien. Bon, bah écoutez, c'est plutôt une bonne résolution ça, les poissons. Allez, on continue avec l'oracle des sages pour voir un petit peu en complément ce que l'on peut avoir pour vous. Allez, pour les poissons, pour ce mois de février 2021, quelles énergies on peut nous transmettre pour les poissons, mois de février 2021. Vous êtes guidés un petit peu, j'ai l'impression. Hein, donc, écoutez votre intuition, les poissons. Vous êtes un signe très intuitif. Vous voyez, on a le casque qui veut se retourner. C'est vraiment de la prise de position, de la prise d'action, faire preuve d'autorité, assumer vos choix, assumer vos envies. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a à la coupe ? On a la trêve, oui, il y a vraiment cette idée d'apaisement, de retour à l'harmonie, de retour à la paix. Là, il y a quelque chose qui va se solutionner pour vous sur ce mois de février. Et on a l'épée. Donc, vous voyez, il y a vraiment ces énergies. Avec la trêve, on nous parle vraiment d'une idée d'apaisement, hein, d'une pause, d'une réconciliation peut-être pour certains d'entre vous. Il y a un pardon qui s'opère peut-être dans certaines de vos relations ou un pardon que vous vous octroyez à vous-même aussi, hein, bien évidemment, par rapport à certaines choses de votre passé. La carte de l'épée va nous parler de victoire, va nous parler de justice, de fidélité, de loyauté. Donc, si vous étiez dans une période un petit peu difficile, là, au niveau relationnel, on voit ici que c'est vraiment une carte qui va nous parler d'amélioration. Donc là, il y a vraiment un apaisement pour vous sur ce mois de février. Tant mieux, très bien. On a l'expansion pour commencer. La divination, donc là, il y a vraiment une idée d'être connecté à votre intuition, hein, à vos instincts, à votre petite voix intérieure. Écoutez votre intuition. On a les rêves, très bien. On a l'ombre, ben oui, on retrouve un petit peu ce côté diable qui est là, et on a l'anneau. Ok, donc on voit ici quand même, avec cette carte de l'expansion, on va nous parler de développement. On va nous parler aussi d'une certaine forme d'accélération peut-être dans les énergies. La carte de l'expansion va nous parler de développement, d'épanouissement. Là, il y a quelque chose, vous prenez, à mon avis, des choses en main pour sortir justement de cette zone d'ombre, pour aller vers vos rêves, ce vers quoi vous vous sentez guidé au niveau émotionnel, au niveau intuitif. Avec l'anneau, bien sûr qu'on nous parle de lien, on nous parle de relation, d'accord ? On nous parle d'un mariage peut-être, d'un engagement comme on le voyait hein, avec la carte du pape. Donc ça peut être un projet de mariage, un projet de fiançailles. C'est en tout cas avec l'anneau la promesse d'un amour sincère, d'un amour fidèle. On a vraiment cette idée d'apaisement, d'accord ? Donc il y a l'idée ici peut-être voilà, de sortir aussi pour certains hein, d'un engagement qui peut leur être néfaste avec cette carte de l'ombre. Hein, bien évidemment, pour certains d'entre vous, ça peut parler comme ça, mais écoutez votre petite voix intérieure. Si vous sentez que vous êtes dans une relation qui ne vous apporte plus ce que vous souhaitez au niveau émotionnel, qui ne vous nourrit pas au niveau émotionnel, eh bien, effectivement, là, il y a une idée
de peut-être prendre certaines décisions, de comprendre. En tout cas, moi j'ai plus l'idée d'une réconciliation et d'un apaisement que d'une rupture. Hein. J'ai pas vraiment ces énergies de rupture qui ressortent. Donc j'ai plus l'impression que on va sortir justement. Il y a une amélioration qui se fait par rapport à certaines zones d'ombre que vous pouviez ressentir dans une relation. Avec le rêve en plein milieu, on va nous parler de vraiment pouvoir faire en sorte, comme cette carte de l'étoile nous l'indiquait ici, pouvoir réaliser ses rêves. Hein. Donc il y a vraiment l'idée de vouloir faire en sorte que ses rêves se réalisent, de s'écouter, d'être à l'écoute de vraiment cette intuition, de retrouver un apaisement dans une relation. Il y a du mouvement, il y a de l'expansion, il y a de l'épanouissement. Si vous traversiez une période difficile, là, les poissons, au niveau relationnel, j'ai l'impression vraiment qu'on nous annonce une amélioration hein, sur ce mois de février. Hein. On passe à une étape supérieure pour moi. Allez, on va compléter avec l'améthyste love pour vous, les poissons. Et on va voir les énergies qui ressortent. Alors, il y a peut-être, pour certains, un déplacement, un déménagement, quelque chose que vous attendiez avec cette carte de l'expansion, quelque chose dont vous rêvez. Donc, là, il y a vraiment cette idée de se laisser guider, hein. Écoutez-vous, ce sera le maître mot. Allez, pour les poissons, au mois de février 2021. Qu'est-ce qu'on a à la coupe pour vous? Oups. On a ici l'atmosphère chaleureuse et détendue. Donc, on voit vraiment qu'il y a un réchauffement pour vous. Si les choses étaient un petit peu gelées, si les choses étaient un petit peu compliquées, il y a vraiment quelque chose qui s'arrange pour vous. Et on vous dit, soyez à l'écoute de vous dans les mois à venir. La lune nous parle de spiritualité, nous parle d'intuition. Donc, encore une fois, je viens de le dire il y a une minute, écoutez-vous les poissons. Écoutez-vous. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous avec l'améthyste? Eh bien, écoutez, on va commencer avec le soleil. Le soleil, le temps, la réconciliation, ben oui, c'est ça. Hein, il y a vraiment, c'est vraiment ça pour moi. Les choses bougent, il y a de l'ouverture, ça avance, il y a quelque chose qui se décoince, quelque chose peut-être que vous attendiez depuis longtemps, là, hein, une amélioration que vous attendiez depuis longtemps. Et on a ici la foudre. Alors bien sûr que pour certains, ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre. On le voyait ici avec le page de coupe, mais alors bien sûr que voilà, ça peut être ça. Moi après, vous savez, mon approche dans un tirage, j'aime bien y lire une cohérence et pour moi, les cartes sont là pour se répondre. Je sais que forcément, ça transmet des messages qui sont assez restrictifs et qui ne peuvent pas parler à tous les poissons. Mais bon, c'est ma manière de faire. Voilà, elle convient pas. Moi, avec cette carte de la réconciliation ici, bien sûr que ça peut être une réconciliation avec vous-même. Hein, quelque chose qui apporte une certaine forme de guérison, on l'a vu ici. Mais moi, j'ai l'impression vraiment que ça peut être une réconciliation avec quelqu'un. Si vous avez vécu des moments compliqués au niveau relationnel, moi, j'ai plutôt l'impression ici qu'on vous dit, voilà, le soleil revient, la réconciliation se fait, les choses bougent, les choses avancent, on peut mettre en place des projets et j'ai l'impression plutôt avec la foudre qu'on peut nous parler de quelque chose qui arrive rapidement, d'accord? Quelque chose qui vient bousculer un petit peu l'ordre établi et une situation qui était compliquée parce qu'il y a peut-être eu aussi une prise de conscience, que ce soit de votre côté ou que ce soit face à vous, bien évidemment. On a ici les doutes, la pause, les masques, le silence et les blessures. Ok, bon. Ça me confirme un petit peu ce que je disais parce que j'ai l'impression ici que voilà, vous étiez dans une situation où il y a beaucoup de doutes. Vous aviez peut-être soit vous, soit face à vous quelqu'un qui ne se montrait pas forcément tel qu'il était, avec lequel ou laquelle, bien sûr, il n'y avait pas de dialogue, il n'y avait pas de communication. C'était quelqu'un qui peut-être ne se montrait pas tel qu'il était, n'osait pas dire les choses. Et
peut-être que soit vous, soit la personne face à vous, tout compte fait, ce silence, il était aussi lié à des blessures qu'on a gardées, qu'on n'a pas guéries. On l'a vu ici avec la carte de la santé, il y a vraiment cette idée d'amélioration, hein. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, on nous parle de réconciliation avec la carte des masques parce qu'il y a eu peut-être des dissensions dans votre vie sentimentale liées à des tromperies, liées à des cachotteries, des choses que l'on n'a pas dites, hein, d'accord? On voit ici avec l'attente et la pause que cette situation, elle peut durer depuis déjà un certain temps, hein. Et que du coup, vous vous interrogez peut-être justement sur comment dire, la réalité, la possibilité vraiment de retrouver une certaine forme de succès, une certaine forme d'harmonie dans cette relation, puisque justement il y a eu des choses compliquées entre vous et que le dialogue, a priori, a été aussi très compliqué. Donc moi j'ai l'impression que là, il y a vraiment des choses qui sont en train de bouger sur ce mois de février. On retrouve une atmosphère beaucoup plus détendue, beaucoup plus chaleureuse, parce que peut-être qu'au niveau émotionnel, justement, il y a une certaine forme de libération. On le voit ici, vous voyez, il y a l'élévation. On passe à un niveau supérieur dans le cadre d'une relation, hein. Il y a des projets, il y a des opportunités qui se présentent pour vous, là, les poissons, sur ce mois de février. Donc, voilà, il y a des choses qui vont bouger. Maintenant, effectivement, pour certains d'entre vous, ça peut nous parler de se réconcilier avec soi-même, parce que vous avez pu vivre des blessures de trahison, hein. Vous avez peut-être été en pause dans une relation, vous n'aviez peut-être plus de nouvelles de la personne de votre cœur. Et là, on vous dit avec la foudre qu'il va y avoir aussi un changement inattendu, un changement radical et que les choses vont bouger, hein. Donc, il y a vraiment cette idée-là de retrouver une certaine forme d'équilibre émotionnel pour vous dans le cadre relationnel et de manière générale. De toute façon, dans votre tirage, c'est un tirage très positif. Donc voilà, les choses bougent. Ce qui était un petit peu figé, ce qui était un petit peu en stand-by, eh bien on voit que ça va s'accélérer. Les choses bougent au niveau de la communication, au niveau du dialogue. On va pardonner peut-être certaines tromperies, certains mensonges, certains masques que l'on a pu porter ou que l'autre a pu porter. Il y a vraiment cette idée de guérir de ces blessures, hein, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus positif pour vous là, les poissons. Donc c'est vraiment très très porteur en tout cas. Il y a vraiment cette idée d'apaisement, de trêve, de réconciliation pour vous, d'un retour à l'équilibre et au bien-être. Donc écoutez, c'est un très beau mois de février qui se profile. En tout cas, j'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas bien sûr à me faire part de vos commentaires. N'hésitez pas à liker cette vidéo, ça prend pas longtemps, ça coûte rien. Moi, ça me fait plaisir et ça permet de dynamiser cette chaîne sur YouTube. Donc merci à vous par avance. N'hésitez pas bien évidemment aussi à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. Et puis pour ceux qui le sont déjà, merci beaucoup de votre présence, de votre soutien. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois de février et puis je vous dis à très vite.